pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit loué. Ils attendent qu'est-ce que le vieux va dire? Rien de tout. De moi-même, je ne dirai rien. Mais je dirai quelques mots. Simplement, dans quelques minutes, je vais m'arrêter. Parce que nous avons été suffisamment nourris ce matin. Qui est nourri? Qui a été délivré? Non. Il ne faut pas lever la main. Qui est sûr, c'est qu'il a été délivré? Amen. Amen. Qui désormais n'écoutera plus le diable? Amen. Il y a des mecs qui ne se lèvent pas ici. Vous savez, le diable, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Alors, nous avons la grâce de Dieu d'être bénéficiaires de l'œuvre de Golgotha. Qui sait ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Alors le vieux vient avec ses questions. Que s'est-il passé ce jour-là au calvaire? Mon frère, toi qui es derrière lui. Non, donne le micro à celui-là. Que le Seigneur bénisse. Amen. À Golgotha, Christ s'est sacrifié pour nous. Hein? À Golgotha, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont pendu au bois. Mais quel est ton problème là? Qui va l'épauler? C'est la raison de notre présence ici. Amen. Qui le sait? Nous sommes ici pour cela. Aidez mon frère. Qui va l'aider? Vous n'avez pas à avoir peur. Hein? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne dira rien d'autre. Ces jours-là, au calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, tu ne prêches pas. Il ne faut pas dire que le frère Isaac fait prêcher. Les sœurs, non. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. À Golgotha, le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang, il a pris notre place et il nous a donné sa place. Là dont l'ordonnance nous condamnait, le Seigneur nous a délivrés de cet acte-là. Donc on n'a plus rien à payer à Satan. Il a été vaincu à Golgotha et il est l'ennemi vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a saisi quelque chose? C'est très clair. C'est clair. Et c'est pour ça que nous sommes là. Bien-aimés, le message était tellement puissant. Et frère Mathias, en nous faisant prier, il a fait tout le résumé. Alléluia. Amen. Alors, quels sont ceux qui ne savent pas où aller, qui viennent ici? Le dimanche, ils ne savent pas où aller, ils viennent ici pour perdre le temps. Quels sont ceux-là? Mon frère, qui est derrière Fico. Ouais, toi. Non, derrière frère Fico. Derrière. En blanc, derrière toi ici. Ouais. Prends le micro. Pourquoi tu viens ici? Lève-toi. Parle fort. Le micro t'appartient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je viens pour me préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu.
Je viens pour me préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pour être enlevé. Hein? Mais pourquoi? Est-ce que tu penses que tu seras enlevé? Oui, je Mais serai pourquoi? enlevé. Pourquoi? Parce que je crois en lui. Tu crois en quoi? Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a racheté. Ça veut dire quoi? Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Hein? Moi aussi, il m'a racheté. Qui a été racheté aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais perdu, j'étais un pécheur. Il est venu mourir à la croix du calvaire pour moi. Nous étions vendus au péché. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, c'est merveilleux. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Pas pour moi. Par contre, il faut quelqu'un de bien. Mais ce jour-là au calvaire, qu'est-ce qu'un calvaire? Qu'est-ce qu'un calvaire? Vous n'avez pas eu l'occasion de chercher? Non, on ne répète pas. Quand on sent la teneur de l'expression, on est vraiment reconnaissant. Ce jour-là au calvaire, qu'est-ce qu'un calvaire? Frère Kouchi. Un calvaire, c'est une épreuve extrême. C'est quoi? Une épreuve extrême. Oui. Une grande souffrance. Une grande souffrance. Alléluia. Amen. Une épreuve longue et douloureuse, une situation qui cause une grande souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Et il a accepté de vivre le calvaire pour toi et pour moi. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. C'est pour ça que nous venons ici. Un jour, quelqu'un est venu me voir et dit, frère Isaac, on va construire une grande église pour toi. À quoi il dit? Alors, c'est une grande église pour nous. Il y a de l'argent. Il dit, frère, merci, mais je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas une grande église qui va nous sauver. Le salut a été déjà octroyé, offert gratuitement. Quand il a dit tout est accompli, ton salut et le mien ont été déjà réalisés. Nous sommes sauvés. Et ils ne sauvent pas aujourd'hui, ils ne te paient pas demain, ils se sauvent pour toujours. Et c'est pour ça que nous devons faire attention au diable qui mimie dans nos oreilles. Oh, yeah, tu as menti, donc tu es perdu. C'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mentir. Tu as bien compris cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller mentir, voler, faire n'importe quoi, et puis on est sauvé quand même, non. Celui qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est devenu une nouvelle création. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes. Alléluia. Ça veut dire désormais, tu n'es plus le Kofi que les gens connaissaient avant. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne donc plus considérer quelqu'un selon la chair. Ah oui, oui. On dit, celui-là aussi, c'est votre frère? Oui, c'est mon bien-aimé. Ce qu'il était est passé. Son passé est passé. Il y a une nouvelle création. J'aime bien cette traduction qui veut une nouvelle création. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous savez, dans cette prédication, il y a l'essentiel. Le frère a posé une question, et je vais revenir là-dessus et m'arrêter. Il dit, qui écoutez-vous?
Alors, qui va répondre? Qui nous écoutons? Mais les autres, vous écoutez qui? Voilà, qui vous écoutez? Dieu voit les doigts. Si vous écoutez. Et les autres? Alors, mon bien-aimé frère, tu nous as fait chanter. Qui tu écoutes? J'écoute Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez que chaque fois, des messages vont venir, mais la substance de tous ces messages demeure la même. Qui a bien compris? Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Tous ceux qui ont cru sont sauvés. Jean 3, 16. Mais il y a une classe supérieure. Ils ont cru, ils sont sauvés, mais ils attendent l'enlèvement. Ils veulent être enlevés. Et nous venons ici pour nous préparer pour cela. Et c'est pour ça qu'il a envoyé qui? Qui l'a envoyé? Oui, mais j'ai dit qui l'a envoyé pour... Avec quel message? C'est qui? Voilà. Et puis le second? Il est quoi? Bon, il y en a qui ignorent ces choses élémentaires. C'est très important pour nous. On n'écoute pas n'importe qui. On écoute Dieu à travers ses serviteurs. Qui a bien compris? Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Écoutez Dieu. C'est quoi je dis? Moi, je n'ai rien à vous dire. Alors, qui écoutons-nous? Alors, voilà. Et puis, qu'est-ce que nous écoutons? Écoutez Dieu et votre âme sera sauvée. Amen. On ne va pas reprendre le psaume Isaïe 55, c'est très long. Ça a été bien expliqué déjà. Amen. Que Dieu soit loué. L'autre chose qu'il faut considérer également, c'est que qu'est-ce que veut dire écouter? Que veut dire écouter, Église d'Abidjan? Mon frère. Écouter, c'est accepter. Accepter la parole de Dieu. Et la pratiquer. D'accord. La vivre. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Être très attentif. Amen. Hein? Amen. Par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous rend attentifs. Amen. Amen. Et nous recevons ces paroles, nous l'acceptons. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire après? Oui. Continue. Il nous faut obéir en comptant sur le Seigneur. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il va nous permettre d'expérimenter. J'ai fait suite et tout pour qu'on puisse entrer dans le sujet. Notre frère Franck a rendu son témoin plusieurs fois. Il devait aller aux Indes. Tous ceux qui devaient venir écouter la parole de Dieu par son entremise étaient prêts. Mais Dieu lui a dit, mon serviteur, annule. 2 fois. Bien-aimés, quand nous sommes
des enfants de Dieu, Dieu nous rend capable de distinguer la voix du diable et la voix de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas confondre les deux. Il a dit, mais Seigneur, j'ai tout... Ils m'entendent. Le Seigneur dit, annule ton voyage pour l'Inde. 2 fois. Alléluia. Amen. Ce matin, ma soeur ou mon frère, lorsque le Seigneur va te parler à ton cœur, écoute ce qu'il te dira. Écoute ce qu'il dira. Et puis fais attention aux mensonges du diable. Qui va te dire, non, toi tu n'es pas sauvé, tu étais adultère, tu étais ici, mais ça tu étais. Tu ne l'es plus. L'apôtre Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Il ajoute, qu'est-ce qu'il a ajouté? Frère Roland. Nous sommes enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Et il a ajouté, et nous le sommes. Bon. Alors Roland, ton enfant qui est à côté de toi là, il a demandé à naître. Voilà, un enfant demande à naître. Hein? C'est le père qui décide. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons obéir à nos parents. C'est très important. Vous savez, il y a des voix. Frère Mathias a dit cela, et c'est très important. Il y a des voix qui courent ici, là. Ton père, c'est un sorcier. Dès que tu travailles là, donne-moi les dîmes. Ton père, c'est un sorcier, et puis il t'a pas mangé. Et maintenant, tu dois apporter, et quand il a fini, il va apporter tous les dîmes pour mon ministère. Mais son ministère doit pouvoir se nourrir. Donc, on doit respecter nos enfants. C'est le premier commandement avec des promesses. Enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec des promesses, afin que vous viviez longtemps sur cette terre, que vous soyez heureux. Très souvent, on accuse le diable, mais c'est le diable, lui, il est l'auteur de tout ça. Hein? Ah oui. Mais nous-mêmes, je crois que la prédication du mercredi, le frère Franck a dit une chose très importante. C'est le frère Branham qui l'a dit. Aujourd'hui, nous nous plaignons de l'échec des enfants. Mais on doit d'abord parler de l'échec des parents. Qui a suivi ça? On doit parler de l'échec des parents. Vous allez voir des jeunes filles qui se mettent en pantalon, on dit non, c'est pas grave. Quoi, elle est petite encore. Mais l'habitude est une seconde nature. Qui a bien compris? L'habitude, si tu habilles ta fille en pantalon aujourd'hui, demain, elle ne va plus s'en débarrasser. Il faut commencer par lui inculquer une bonne mentalité. La mentalité, c'est la source de la réflexion. Dedans là-bas, là, il y a un endroit où on réfléchit. Et l'enfant doit apprendre à réfléchir comme un chrétien, comme une chrétienne. Ce matin, vous voulez venir à l'église, il y a de la place dans la voiture. Il dit, papa, moi je suis fatigué, je vais rester à la maison. Il dit, oh, bébé, il faut rester à la maison. D'accord. Tu lui apprends à renier Dieu. Et quand il sera à la maison, il va prendre son portable, il va écouter 1000 voix contraires à la volonté de Dieu. Et tu seras surpris de voir ton enfant devient homosexuel, devient pourquoi? Mais petit, où tu as appris ça? Mais c'est toi. Donc je crois que c'est dans le loup, la colombe et l'agneau, dans la prédication de Frère Branham, il dit, avant de parler de l'échec des enfants, parlons de l'échec des parents. Parce qu'il y a des parents qui sont irresponsables. L'enfant pleure, on dit, on remplit sa bouche. Mais vous allez le gâcher. Frère Branham a dit une chose très importante, il a dit, Joseph,
Écoute-moi. Il dit, papa, je t'écoute. Si je te vois sur la route là-bas, je vais t'arracher les oreilles. Tu as compris? Il dit oui. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il va le frapper, mais c'est l'éducation. Il ne va pas aller se mettre sur la route, s'amuser, et puis il va te tuer. Le diable permettra qu'il soit écrasé, vous allez pleurer après. Mais l'échec commence par nous. Donc, qu'est-ce que nous écoutons? Et ce qui est très important, encore l'autre parole, c'est que les interprétations causent des divisions. Qui a compris cela aussi? Voilà, il y en a qui disent, bon, nous, le message là, c'est la grâce. On confond l'amour de Dieu, qui est indéfectible, qui est incommensurable, avec la grâce que les gracistes prêchent. Oh, si je suis en train d'aller fumer, boire, alors Dieu m'a tout abandonné, je peux boire. Ah non. Prenez Galates chapitre 5. Galates 5. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À partir du verset. Non, on va lire ce passage, le premier verset. Lis-moi ce passage-là. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qui a bien compris cela? Christ a affranchi. Si le Fils a affranchi, nous serons réellement libres. Si tu peux encore aller te vautrer dans la boue du péché, tu n'as pas été affranchi, mais ce n'est pas tard. Aujourd'hui, tu peux être affranchi encore. Dites un grand amen. Par contre, le temps de la grâce n'est pas passé. Il ne faut pas aller te mettre sous le joug de la servitude. Il y a 2 trous dans le Pacifique, dans l'Antiquité, où vous ratez un, vous tombez dans l'autre. Caraïbes et Silla. Ce n'est pas des bateaux où nous avons maintenant, ce sont des bateaux à voile. Tu rates un, tu tombes dans l'autre. Mais on t'a affranchi, tu vas aller encore te mettre avec ceux qui sont... Quand vous allez sortir, vous allez voir à la 2, là, pas à la 2, mais au nouveau quartier. Même à côté de Gandhi, là. Il y a des gens qui ne savent pas où aller. Ils ont même des cassagnecs. Ils chantent pour le diable. Qui les a vus déjà? Et puis les gens boivent. Voilà. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Mais parmi ceux-là, s'il y a des prédestinés, ils seront sauvés. Et s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, non, frère Mathieu a posé la question, si tu as encore dans les vices, les péchés, les choses abominables, le Seigneur t'accorde sa grâce encore ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il te sauve encore aujourd'hui. Et le salut est total. Amen. Un salut total, définitif. Alléluia. Amen. Alors, allons au verset... Combien? 6, 7. Oui, non.
Allons au verset 20, je crois, où on parle du fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. 22. 22. Voilà. On va lire le verset 21 d'abord. Galates chapitre 5, verset 21. Non, 20. Non. 19. 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Arrête-toi là. La débauche, c'est une mauvaise vie. Alléluia. Ça peut être une impureté sexuelle. On n'est pas marié, on court après les garçons. On court après les filles. Réveille mon frère qui dort là, le clair. Ouais, lève-toi. 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 Moi, je n'ai pas le riz de frère Mathias. Nous avons des dons différents. Amen. Et j'aime l'entendre parler. Alors, les œuvres de la chair sont évidentes. On va les énumérer. Mais chacun doit se reconnaître à l'intérieur de la liste. C'est une liste entière. Hein? Allons-y. L'impureté, le dérèglement, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Les querelles. Est-ce qu'on a dit les querelles dans les rues? Si à la maison on fait des querelles, madame et monsieur font des querelles. Oh, oh, oh. Ce sont les querelles. Est-ce qu'on a bien compris? Les querelles. Et puis? Les jalousies. Les jalousies. Bon, jalousie, vous comprenez. On veut avoir ce que l'autre a, mais comme on n'a pas la possibilité de l'avoir, on n'est pas heureux. Quand on apprend quelqu'un est devenu, le petit, il est devenu docteur. Moi, je suis là depuis longtemps, je ne peux même pas être professeur de lycée. Bonjour. Ça va? Ça va? Et puis on passe. Tu dois pouvoir le féliciter. Parce que sa joie est ta joie. Alléluia. Aujourd'hui, nous attendons des enfants. Quand quelqu'un a des enfants, on doit être heureux. Parce que Dieu ne nous oubliera jamais. Alléluia. Alors, je suis là depuis des années, je ne me marie pas. Et puis celle-là, c'est parce qu'elle a de particulier, on vient l'épouser. Mais c'est où là que Dieu ait pitié de toi. Et qui transforme cette amertume en douceur, en joie. Parce que si tu n'aimes pas ce qui appartient à ton frère, à ta soeur, qui va te donner ce qui t'appartient? Personne. C'est le même Dieu. Il n'oublie personne. Alléluia. Les animosités, ça parle de la mauvaise manière de parler des gens. Hein? On critique les gens. Voilà mon ami, mon jeune frère, mon fils, à vous. Et puis, ce qu'il ne peut pas dire devant lui, il ne doit pas le dire derrière lui. Amen. Ah oui, oui, oui. Et puis quand je le vois, à vous ça va, à vous non, je suis un hypocrite. Amen. Qui a bien compris? Amen. Pas de querelle à la maison. Amen. Dans le foyer, pas de querelle avec les voisins. C'est ça qui fait la différence entre toi et l'autre. Dans le message sur l'agneau et la colombe, le frère Brown dit, appartenir à une assemblée ne suffit pas. Qui a bien compris cela? Il y en a qui n'ont pas compris. Qui a compris?
Tu peux venir s'asseoir ici, hein? Ça ne suffit pas. Tu auras encore de l'animosité dans ton cœur. Tu vas encore parler mal des frères, des sœurs. Si ton frère a un problème, tu dois prier pour lui. C'est ce qu'on demande, hein? Il faut prier pour lui. Si tu ne veux pas aller le voir, prie pour lui. Si tu peux le voir, va le voir. Vous allez parler ensemble. Il peut te chasser de sa maison, mais ce n'est pas grave. Fous-moi la paix, qui t'amène ici? Mais accepte. Nous sommes allés quelque part, il y a très très longtemps, avec le bien-aimé frère Jérémie, à Anna. Anna est devenue la ville de Benjaville. Anna, à Benjaville, là. Qui connaît Anna? On est allé parler des gens, nous ont mis au dehors, foutez-nous la paix. On n'a pas besoin de ça. On est venu, on est rentré. Pas de rancune dans le cœur. Si tu peux aller voir ton frère, parler avec lui, va le faire. Si tu ne veux pas aller, prie pour lui. Afin que Dieu lui révèle sa vie. Lui révèle qu'il a tout à gagner en acceptant Jésus-Christ. Il a tout à gagner. Amen. Les divisions. Oui, malheureusement. Et puis, les sectes. Les sectes. L'envie. Voilà. Quelqu'un a dit que frère Branham était un franc-maçon. La franc-maçon, c'est une secte. Mais nous croyons que c'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Nous le croyons, hein? Nous le croyons. Et c'est une réalité. Avec un message particulier. Mais ce message n'est pas adressé aux incrédules. Ce matin, ce que nous disons n'est pas adressé à ceux qui ont, aux incrédules. Amen. Alors, notre frère Branham a dit, dans le message La colombe et l'agneau, il a dit que la colombe, c'est un oiseau spécial. La colombe est un oiseau qui n'a pas de vésicule biliaire. Donc, elle n'a pas d'amertume. Elle ne peut pas critiquer. Elle ne peut pas haïr. Alléluia. Amen. Et l'agneau aussi, c'est un animal particulier. Amen. Et nous devons être des agneaux. Amen. Alléluia. Amen. Et une chose importante qu'il a dit encore, que je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà ce qu'il a dit. Écoutez, qui veut écouter? Il dit, l'agneau ne produit pas la laine. Ce n'est pas lui, c'est pas l'agneau qui produit. Il est un agneau, donc il possède la laine. Cette laine lui a été donnée en tant qu'agneau. Amen. C'est gratuit. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Ce n'est pas lui qui produit, mais c'est ce qu'il a dit. S'il est un agneau, il doit avoir de la laine. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir tous les privilèges que Dieu a accordés aux enfants de Dieu. Il y en a qui ne sont pas encore là, mais si la promesse est faite, nous devons attendre. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, vous voyez que c'est tellement doux. Quelqu'un m'a dit, mon frère, moi je ne bois pas, mais je prends un verre pour mon ventre. Mais tu prends un verre pour ton ventre, ça ne va pas suffire, tu vas prendre 2. Tu vas prendre 3, 4, 5, et puis bien ivrogne. Donc l'ivrognerie. Et puis l'autre péché. Les excès de table. Hey. Il y en a qui disent, frère Isaac, tu racontes l'histoire. Moi, je ne suis pas. La magie, toi, c'est belle. Je suis sauvé, hein. Frère Cochi,
réveille ton frère. Celui qui est à côté de toi qui dort. Mon frère, réveille-toi. J'ai fini. Mais après, tu vas me résumer tout ce que je dis dans les... Tu as compris? Il y a des gens qui sont diplômés dans les 7 étables. Ils vont manger. Et ils sont les gens qui grossissent pas. Hein? Ils sont fins comme un fil. Ils vont manger. Je connais des frères, quand on était... Avant, il n'y avait pas d'église partout. Hein? On se réunissait à Kanganiazé, d'autres se réunissaient à Sikensi, les plus anciens. Mais on va chez le frère Christophe, on va manger. Il y en a qui vont, ils vont manger tout ce qui est devant eux, ils vont manger encore ce qui est devant l'autre. Mon frère, si tu manges comme ça, il faut arrêter. Si tu ne peux pas, dans la prière que l'on frère nous a fait faire, il dit tous ceux qui ont des vices, donc ils ne peuvent pas se défaire, que Dieu les débarrasse de ces vices. Qui a prié pour cela? Si tu manges trop, c'est un péché. Ah oui, oui. Excès de table. On mange. Et il y en a qui ne font que manger. Nous ne sommes pas des poules. Les poules mangent depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Mais nous sommes des humains. On mange parce que c'est un besoin. Et quand on a satisfait à ces besoins, on doit s'arrêter. Vous savez, il y en a qui comprennent aussi mal ce que le frère Franck prêche souvent. Ils interprètent là aussi. Frère Franck disait hier, on vous donne des jours de jeûne. Il faut jeûner tant. Personne n'a le droit de poser les jours de jeûne à des gens. Il a raison. Et il y en a qui sont très heureux. Pourquoi? Donc, ils ne vont jamais jeûner. Mais s'ils ont un problème. Mais ce qu'on n'avait pas écouté, c'est qu'il a dit que chacun doit décider de son jeûne. Qui a entendu cela? Il y en a qui sont là. Je vais vous dire une chose. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Mais tu as ces démons, tu dis, frère Franck a dit n'est pas jeûne. D'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que tu dois décider toi-même de ton jeûne. Combien de jours tu dois faire, tu dois le faire. Tu es libre dans le Seigneur. Mais tu laisses les démons te dévorer, tant pis. Tant pis. Tu vas aller d'échec en échec. Le Seigneur Jésus a gêné. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a gêné combien de jours? 40 jours, 40 nuits. On ne se compare pas à lui. Mais si le Seigneur nous demande, on ne va pas dire, bon, mais toi-même, tu as ton problème. Oh, frère Franck a dit, on va qu'on donne les jours. C'est vrai, mais toi, ton problème là, il ne doit être réglé que par la prière, par le jeûne. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, qui a compris cela? Alors, tu prends une partie de ce que le frère Franck a dit, tu interprètes maintenant, on ne doit plus jeûner. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Toi-même, tu dois faire ton programme de jeûne. Par contre, tu en as besoin. Ah oui. Il y a des esprits qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Si tu es un ivrogne, prends des jours. Seigneur, chasse les esprits des jeunes. C'est des choses d'ivrognerie. Si tu cours après les femmes, tu sais, je suis sauvé, mais ce sont les femmes seulement. Seigneur, libère-moi. Il va te libérer. Amen. Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Si tu n'es pas encore libre, c'est que il y a un esprit qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, bon, allons jeûner pour toi, non. Non, c'est le message du frère. Il y en a qui pensent, on doit d'accord. Toi-même, fais ton programme. Prends des jours. Et que personne ne t'oblige. Je connais une femme qui est ma fille. Elle a vécu 5 ans avec nous à la maison. Toujours souriante. Elle m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours. Papa, tu es là? Elle dit oui. Elle dit maintenant, là, je me lève, je
je me souviens d'avoir dit, mais ouais, toi, tu es ma fille, mais moi. Il y a un temps pour tout. Qui est d'accord? Il y a un temps pour tout. Sur la terre, il y a un temps où on peut courir, il y a un temps où on ne peut plus courir. Il faut accepter le plan parfait de Dieu. Amen. Alors cette femme-là, elle va jeûner plusieurs jours et elle fait la cuisine pour nous. Tout souriante. Mais ça va? Elle dit oui, ça va très bien. Et puis un jour, Dieu l'a exaucé. Il ne faut pas interpréter ce que vous en avez dit. Il ne faut pas interpréter ce que vous en avez dit. Un jour, Dieu l'a exaucé. Et puis, quelqu'un est venu la prendre. J'ai dit, ma chérie, tu fais encore quelque chose? Elle a dit, non, papa, il m'avait. Elle est partie, elle a fait de beaux enfants qui sont ici. Ouais. Donc, ton problème là, il te concerne toi. Fais ton programme de jeûne et de prière. Toi-même. Et Dieu a promis la délivrance aux captifs. Et regardez un peu, cet enfant qui était, comment dirais-je, épileptique. Les disciples de Jésus ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et le Seigneur a dit, ils sont venus le voir et dit, mais Seigneur, on doit envoyer cet enfant, on n'a pas réussi. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Par contre, le péché, c'est l'incrédulité. Il faut croire tout ce que Dieu dit, prendre Dieu au mot. Alors, Dieu nous exauce. Envoyez-le ici. On l'a envoyé. Quand il a prié, le mauvais esprit est sorti, l'enfant est délivré. Alors, en particulier, ils l'ont pris de côté de lui. C'est vrai? Mais pourquoi on n'a pas réussi? Il dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu as un problème récurrent. Tu es couché là, bon, mais le frère Blanc a dit, n'est pas... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'hériteront jamais, pas du tout. Est-ce qu'on a compris? Amen. Maintenant, tu vas dire, mais frère, moi, je ne fais pas de la magie, mais tu manges trop. Tu manges trop. Ta bouche est toujours en mouvement. Et puis, peut-être, tu critiques. Tu pratiques l'animosité. Non, il faut que cet esprit-là te quitte. Amen. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu as besoin de prendre des jours pour ta délivrance. Parce que la délivrance a été accomplie déjà à Golgotha. Quand il a dit tout est accompli, tu as été délivré, mais accepte maintenant par la foi. Parce que la vie, toi, tu donnes du monde, c'est notre foi. Il faut avoir la foi pour accepter. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant dans le passage de Actes chapitre 10, verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il faut relire parce qu'ils n'ont pas compris. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur combien? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui veut expérimenter cela?
Mais c'est notre droit. Alléluia. Mais qui nous écoutons? Et comment écoutons-nous? Est-ce que nous sommes là? Et puis, bon, quand Dieu parle, ce n'est pas un problème. Frère Franck a prêché depuis 8 heures, j'ai mis mon temps. Et puis, bon, c'est pas un problème. On fait autre chose. On va d'à côté. Oh, les frères ont dit d'écouter. Bon, non, on écoute matin, midi, soir. Mais ce que tu écoutes, qu'est-ce que cela te donne? Alléluia. Amen. Ce matin, je crois que Dieu nous appelle. Amen. À écouter. Amen. À être attentif à ce qu'il nous dit. Amen. Afin que nous puissions, nous aussi, bénéficier, expérimenter le baptême authentique du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, quelqu'un a dit à frère Branham, quels que soient les miracles que tu fais, même si tu guéris, tu sauves, tu fais sauter les cancers, moi, je ne croirais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un a dit à frère Branham, quels que soient les miracles que tu verras, tu veux guérir les cancers, tout ce que tu vas faire, ressusciter les morts. Moi, je ne croirais pas. Alors le frère lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, coach. Le frère Branham lui a dit, le frère Branham lui a dit que ce n'est pas pour les incrédules. Qui a bien compris? Amen. Alors, frère Mathias, fais-moi passer la photo. Qui a déjà lu la biographie du frère Branham? Non, il ne faut pas me faire plaisir. Qui a déjà lu ça? Parce que l'église s'est rajeunie. Qui a déjà lu? Vous voyez ici la colonne de feu. Nous ne sommes pas des branhamistes. Dites Amen. Je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas franquiste au Gabon. Dites Amen. Ça fait mal à ceux qui pensent que... Moi, je ne suis pas franquiste. De son vivant, je l'ai dit. Avec tout le respect que j'ai pour son ministère, je ne suis pas franquiste. Je suis chrétien. Et on doit tout classer dans la parole. Alléluia. Et frère Branham a dit une chose, il dit que si vous mangez un poulet, que vous croisez des os, qu'est-ce qu'on fait? On jette le poulet? Non. Voilà, ça ici. C'est pas ça. On ne jette pas le poulet, on laisse ça de côté, on mange le reste. Amen. Donc, il y en a qui disent que, bon, mais nous sommes. Non, je n'ai jamais été branhamiste, je ne le sais jamais. Je n'ai jamais été franquiste, je ne le sais jamais. Je suis chrétien. Amen. Aujourd'hui, chacun doit expérimenter le baptême authentique du Saint-Esprit. Et c'est à notre portée. Ce n'est pas notre mérite. Tout à l'heure, nous avons dit comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. Si nous écoutons, il va nous baptiser également. Amen. Et c'est pourquoi le frère Branham a dit, le mouton, ce n'est pas lui qui produit la laine. Mais parce qu'il est mouton, il porte la laine. La colombe aussi, elle est toujours propre, elle n'a pas de vésicule biliaire, elle n'a pas d'animosité. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. On va vous présenter cette femme qui a été complètement guérie.
Voilà. Est-ce que vous voyez? Qui a déjà vu ça? Qui n'a jamais vu? Voilà. Alors, je ne projette pas cela pour faire de vous des branhamistes, non. Dieu lui a donné un message qui doit nous préparer. Amen. Ce message doit nous préparer. Amen. Vous connaissez l'histoire en 1933 quand Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. Voilà cette femme-là. Voilà ce qu'elle était. Qui voit? C'est à gauche. Voilà ce qu'elle était. Peut-être ce matin, je ne sais pas si tu es de cette carrure, si tu es comme ça ce matin. Si ta vie est comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors, la femme lui a dit, prie pour moi afin que je meure. Regardez cette femme à côté là. Elle a tellement souffert. Elle dit, mon prophète, viens prier pour moi pour que je meure. Il faut écouter la voix de Dieu. Oh, nous, on serait pris par les sentiments. On dit, oh, c'est vrai, elle souffre. Seigneur, il faut la reprendre. Non. Le Seigneur a dit, tu ne vas pas prier pour qu'elle meure, mais qu'elle vive. Alléluia. Amen. Il dit, sœur, je ne vais pas prier pour que tu meurs, mais tu vas vivre. Et ils sont mis à genoux. Il a prié pour elle. Et regardez la belle femme qui est à côté. Qui dit Alléluia? Amen. Qui dit Alléluia? Amen. Ça veut dire si ta vie est comme ces squelettes-là, aujourd'hui, là, tu seras comme cette belle femme qui est à côté. Si tu crois. Amen. Si tu crois. Oh, la foi est la victoire du triomphe du monde. Amen. Donc, personne n'est trop maigre. Personne n'est trop... comment? Sec. Personne n'est trop pécheur pour ne pas être rendu agréable à Dieu. Dieu est capable de restaurer chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37 pour terminer. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Ouais. À partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Ce n'est pas nous, hein? Non. Allons-y. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Quelqu'un peut être complètement sec, un incrédule. Mais Dieu peut lui accorder une foi triomphante. Amen. Ah oui. Tes affaires peuvent être en train de péricliter. Mais Dieu peut les restaurer. Amen. Vous avez vu la femme? Qui a vu la femme? Qui a vu cette femme-là? Amen. Si les médecins ont dit que toi, on ne peut plus te guérir, il faut dire que Dieu peut me guérir. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Qui a bien compris cela? Non, non, je ne dis pas ça. Moi, je vais à l'hôpital. Mais les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Il est écrit sur l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc, fais ce que toi tu peux faire, et puis Dieu fera impeccablement le reste. Amen. Si aujourd'hui, ta situation physique
est comme cette femme-là, maigre, elle n'a plus de chair, sache que Dieu va te donner la chair, il va te recouvrir de chair, il va te recouvrir de force, il va te donner de l'énergie, il va te donner tout. Dis-moi un peu, frère Azou, écoutez-moi. Les gens qui ont vu cette femme-là un jour avant, est-ce qu'ils pourront la reconnaître? Non, pas du tout. Qui comprend la question que je pose? Les gens qui ont vu cette femme-là, squelettique, un jour avant, et puis dès qu'elle a été restaurée, est-ce qu'ils pourront la reconnaître? Non. Mais c'est la même chose pour nous. Ce matin, Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer son église, son assemblée, chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Nous sommes prêts à accepter? Nous sommes prêts à expérimenter? Alors Dieu va le faire. Que Dieu soit loué. Et voilà les ossements, en dehors de cette femme, voilà des ossements humains. Complètement secs. Allons-y. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Ça veut dire que moi, je suis un homme, mais toi, tu es Dieu. Amen. Quand on voit le frère, les problèmes, est-ce que cet homme-là sera guéri? Est-ce que sa situation sociale va être restaurée? Est-ce qu'il aura ceci? Mais Dieu le sait. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Seulement l'obéissance. L'obéissance seulement. Il a dit à Abraham, puisque tu as fait ceci, tu ne vas pas refuser ton seul fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alors, il te bénirait. Si vous voulez être béni, nous devons être obéissants. Alléluia. Amen. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Allons-y. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimé, cette prophétie fait deux choses à la fois. Lesquelles? Lesquelles, mon frère? Alors, prophétise ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole éternelle. La prophétie annonce les choses à venir. C'est voilà. vrai, c'est la prophétie. Mais dans cette prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Deux choses. Elle a émis la parole créatrice. Uh-huh. La parole créatrice aussi. Oui, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'elle a créé, cette parole? De la chair. Non, pas encore. Pas encore. Écoutez la parole éternelle. Qu'est-ce que cette parole crée d'abord? L'attention. Frère Mathias, tu as dit l'attention, c'est bien. Mais ouvre l'oreille. Et cette fois-ci, déjà donne des oreilles à ces ossements. Amen. Qui a compris? Amen. Écoutez, comment tu peux dire à un os d'écouter? Avant qu'il écoute, il faut lui donner les oreilles. C'est pourquoi, bien aimés, nous restons tranquilles dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous allez à Boaké, qui est allé à Boaké déjà? Qu'est-ce que vous prenez pour aller à Boaké? Le car. Quand on est assis dans le car, qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est toi qui as dit, oh chauffeur, fais ceci. Non, tu restes tranquille. Amen. Tu es assis dans le car, tu peux même dormir. Et puis on dit, hey, on est arrivé à Boaké. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le Seigneur et nous conduit à destination. Sûrement nous allons arriver. Par la foi. Alléluia. Amen. Alors déjà, il va donner des oreilles aux ossements séchés, desséchés. Amen.
écouter. Amen. Ce matin, nous devons écouter aussi. Qui ont les oreilles des disciples. Des gens qui écoutent, qui reçoivent, qui acceptent et qui expérimentent. Amen. Allons-y. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Maintenant qu'ils ont eu les oreilles. Ah oui. Ah, les ossements pouvaient dire, nous sommes prêts à t'écouter. Comme Abraham. Abraham, où es-tu? Il dit, je suis là, me voici. Je suis prêt à t'obéir. Alléluia. Amen. Soyons prêts à obéir à Dieu en toutes circonstances. Amen. Alors, si nous sommes comme des ossements séchés, desséchés, nous allons revivre. Allons-y. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je vais faire son futur. Mais les ossements desséchés, ils sont prêts. Il dit, ah, Seigneur, nous écoutons. On attend. Nous sommes encore secs. Frère, quand nous prions, reconnaissons ce que nous sommes déjà. Amen. Et puis, demandons, Seigneur, tu vois ma situation. Je suis dans le message depuis des années, mais je suis sec. Donc, les oreilles des disciples. Pour écouter. Et agir. Et dans le message du frère Branham, il a dit, nous devons avoir une puissance de transformation qui va nous transformer, qui va donner des oreilles des disciples pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Pour que nous ne soyons pas distraits. Un homme distrait, c'est lui qui écoute tout. Il est assis ici, son téléphone dans sa poche. Et puis il sort, on l'appelle, il va au fond, il vient. Mais la distraction t'éloigne de la parole de Dieu. Et nous a dit, le frère Branham nous a dit que il nous a tout donné. Il a renoncé à lui-même, il nous a tout donné. Renonçons à tout et donnons-nous tout entier à lui. Vous êtes d'accord? Hein? Qui est d'accord? Renonce à tout. Tu ne peux pas t'occuper de tout ce qu'on va te proposer, non. Viens avec nous. Sois avec nous. Non, 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 non. Reste en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a racheté. Quand tu étais vendu, il t'a racheté. Amen. Tu étais perdu, il t'a sauvé. Amen. Tu étais mort, il t'a ressuscité. Amen. Donc, reste en lui. Alléluia. Amen. Alors, l'Éternel, voici, il veut faire entrer en vous. Allons-y. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Alléluia. Amen. Vous savez? Qui veut écouter ce qu'il veut dire? Après ça, on finit. Hein? Et puis, mon ami là-bas résumé. Quand on dit qu'un homme n'a pas de nerfs, ça veut dire quoi? Vous avez bien entendu ça? Il y a des gens qui n'ont pas de nerfs. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Oh, celui-là, il n'a pas de nerfs. Ça veut dire quoi? Mais ce sont les mêmes sylvains. Quand on dit quelqu'un, tu n'as pas de nerfs, vraiment, il faut chercher à avoir des nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas de nerfs? Et que les ossements pouvaient se relever. Il leur faudra d'abord des nerfs. Des nerfs. Des nerfs relient toutes les articulations. Amen. Quand on dit que tu n'as pas de nerfs, c'est que tu es comme un mollusque. Un ver de terre. Frère Isaac, on va aller là, vite, tu les suis.
On s'en va, on dit, bon, on te laisse ici, on va là-bas, tu restes là sous le soleil. Et puis tu attends. On est bon, écoute, toi, donne-moi ton argent, je vais rendre après. Tu donnes, tu n'en as plus rien. Et puis on te conduit, mais si les filles nous affranchissent, vous êtes. Quand on est libre, on a des nerfs. On peut dire non. Amen. Et on peut haïr la haine. On doit seulement haïr la haine. Alléluia. Alors, allons-y. Je ferai croître sur vous de la chair. Amen. Je vous couvrirai de peau. Vous voyez ici, c'est une progression. C'est une restauration progressive. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, quand si tu es là, que tu n'es pas encore arrivé là, ne te décourage pas. Attends que laisse, sois tranquille, confie-toi à l'Éternel, recommande-toi à lui, et il agira. Progression, il va te restaurer, il va te conduire à bon port. Il y en a qui viennent, oui, je suis venu, on dit qu'ils ont reçu un message qui ne peut pas, je suis venu, il n'y a rien, donc ils pensent à Nat, il va à la mosquée. Mais à la mosquée, là-bas aussi tu vas quitter. Tu iras où après, au village? Tu vas aller adorer. On a une rivière chez nous, là-bas, on appelle Amouchané. Hein? C'est une grosse pierre que les gens adorent. Tu vas aller adorer ça? Ça ne va pas te satisfaire, tu vas quitter, tu vas aller encore. Tu vas aller, et tu vas à la perdition. Mais reste en Jésus-Christ. Recommande à lui ton sort, et il agira. Mais si c'est progressif, si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, tu es maigre, mais demain, tu seras corpulent. Alléluia. Ma soeur, tu n'es pas encore mariée, mais ce n'est pas tard. Dieu va donner ton mari. Il ne faut pas te jeter entre les mains d'un prédateur. Attends en silence le secours de l'Éternel. Ton tour arrivera. Alléluia. Donc, vous voyez ici, il donne des nerfs, il donne de la chair, il donne maintenant la peau. Ce n'est pas encore fini. Église d'Abidjan, nous sommes à quel niveau? Chacun le sait. Qui sait où il est arrivé? Chacun le sait, il sait où il est arrivé. Allons-y. Je mettrai en vous un esprit. Alléluia. Et vous vivrez. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimé frère Bado, viens ici s'il te plaît. Prends le micro s'il te plaît. Si le Seigneur s'était arrêté à la couverture de la peau, s'il s'était arrêté là, est-ce qu'il devrait acheter son travail? Non, il n'y aura pas de vie. Parle, frère. Parle un peu. Non, il n'y aura pas de vie. Est-ce que son travail serait achevé? Non. Qui a compris? Il nous a appelés un jour, il va nous conduire jusqu'à la destination. Amen. Alléluia. N'écoutons pas le diable. Il va te dire, non, toi, tu ne vaux rien. Mais est-ce que le Seigneur est venu pour ceux qui valent quelque chose? Jésus est-il venu pour ceux qui valent quelque chose? Non, il est venu pour moi qui ne vaut rien, si rien peut rien. Et ce qu'il a commencé en toi et en moi, il va l'achever de façon impeccable, sans faute. Amen. Et vous vivrez. Alléluia. Alors, quand vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, on dit Amen. On dit encore Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur t'a restauré, toi et moi, on n'était rien de tout. Et frère Branham a dit, ne confondez pas
la bergerie avec la porcherie. Il y a une bergerie, ce sont les brebis. Et puis la porcherie, c'était un cochon. Mais quand il t'a sorti du bouvier, il va te conduire jusqu'à la destination. Il ne fait rien à moitié. C'est qu'il a commencé, il achèvera. Et ce soir-là, comme mon frère l'a dit, celui qui est derrière le frère Figo, faut bien aimer, lève-toi. Alors, on sera prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il va nous donner toutes les capacités qui nous manquent. Amen. Lui et lui seul peut le faire. Amen. Lui et lui seul peut le faire parce qu'il l'a promis et le fera. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 10. Il a promis, il va le faire. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe chapitre 55, verset 10. Ouais. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous dites pas Amen. Ce que Dieu a dit de toi, il va l'accomplir. Toi, tu n'as rien à faire que de croire, d'obéir et de t'asseoir dans le train du Seigneur. Tu vas arriver à destination. Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet. On dit Amen. Ce matin, qu'est-ce que tu as compris? Qui a saisi la parole ce matin pour quelque chose? Je n'ai pas dit de dire ce que, de quoi. Hein? Qui sait que Dieu va faire quelque chose dans ta vie? Moi, si rien ne fait pas plaisir, mais si tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque, toi-même, tu n'as jamais réussi à le faire, qui le sait? Amen. Mais sache que le Seigneur va le faire. Amen. Ce qui sort de sa bouche ne tourne jamais à lui sans avoir accompli, exécuté sa volonté et accompli mes desseins sont les plans. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 12, je crois, on va lire ça aussi, je peux me tromper, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est ça? Jérémie 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Je crois que c'est ça. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. On dit Amen. Amen. Ce matin, tu dois avoir bien vu. Amen. Continuons. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Ton problème est réglé. Amen. Le mien est réglé. Amen. Le Saint-Esprit t'a été donné. Amen. Et il faut bien dire Amen. Amen. Attends d'être scellé. Amen. Quand il commence, il achève. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu, quand je dis Saint-Esprit t'a été donné, il y en a qui disent, oh, tu exagères. Mais prenez Acte 3, la prédication de Pierre. Et puis on a terminé. Acte chapitre 2, à partir où il a dit le Saint-Esprit a été donné. La promesse est pour vous. Oui, c'est ça. Repentez-vous, repentez d'abord. C'est Acte 2. À partir de 37, du verset 37. Ouais. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres,
Hommes frères, que ferons-nous? Ce matin, ça doit être ta question. Frère Bruno a prêché, Frère Franck a prêché. On a entendu. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Que dois-je faire, frère? Allons-y. Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Qui a bien compris? Nous allons prier pour ceux, frère Matthieu a fait prier pour ceux qui ne se seraient pas repentis. Repends-toi, frère. Repentons-nous. Repentons-nous. Allons-y. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es venu écouter ce matin, on t'a invité. Tu as dû être baptisé dans l'eau au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas reçu le baptême authentique. Qui a compris? Si tu n'as pas été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas été baptisé. C'est difficile, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, après la prédication, s'il y a des gens qui veulent prendre le baptême, frère Mathias va organiser ça. Mais répentons-nous d'abord. A dit, confessons ce qu'on a fait de mal, demandons pardon à Dieu. Et ne retournons plus à cela, parce que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne reste plus ce que tu étais. Si quelqu'un, on n'a pas dit si, on n'a pas nommé. Elle dit si une prostituée, si un voleur, si un menteur, si un ivrogne, si un drogué, si un magicien, si un charlatan, si quelqu'un, n'importe qui, est en Christ, alléluia, le fait d'être en Christ, recevoir la parole de Dieu, et être en Christ. Amen. Il a dit une nouvelle création. Lis ce passage pour moi. Laissez ça ici. Hein. Lis ce passage-là. Ce matin, si quelqu'un n'est pas, si tu n'es pas encore en Christ, il est temps que tu viennes. Ce qu'il a fait pour les ossements humains va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour notre sœur, comment on l'appelle, Nantigel, il va le faire pour toi. Ce n'est pas encore tard. Il est encore sur le trône de grâce. Amen. Il est encore sur le trône de grâce. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, Christ, toi, quelqu'un qui est assis ici ce matin, quelqu'un, ne regarde pas ce que tu es, mais tu es quelqu'un. Dieu veut que tu sois une nouvelle création. Il t'appelle. Ésaïe 55, dans le psaume 55, qui a été lu, on ne va pas le lire. Alors, il veut que tu viennes à lui maintenant. Si quelqu'un, n'importe qui, ah oui, il y avait deux voleurs qui sont allés dans une église. Et puis, pendant que la prédication a été apportée, il y a un qui a donné son cœur à Jésus. Il s'est levé comme prier pour lui. Et son voisin l'a suivi et dit, mon frère, je venais de voler ton portefeuille. Je me répands, pardonne-moi. Tiens ton portefeuille, je vais te sauver. Voilà une vraie conversion. Si quelqu'un, un voleur, comme le brigand, est en Christ, il est une vraie création. Voici. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit merci au Seigneur.
Que son nom soit loué. Exalté, magnifié, glorifié. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Nous étions perdus depuis Genèse chapitre 3. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Et quand il a dit tout est accompli, effectivement, ta délivrance a été accomplie. La mienne a été accomplie. Et notre restauration aussi a été accomplie. Si nous étions secs comme les enfants humains, nous avons été restaurés. Si nos affaires périclites, elles ont été restaurées. Si notre foyer périclite, il a été restauré. Alléluia. Genèse, Galates 6, 5, verset 21, tout ça. C'est une grande liste. Et chacun doit se reconnaître dedans. Et crier à Dieu, Seigneur, viens au secours. Je vais être transformé afin qu'il soit sauvé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et qu'à partir de ce temps-là, nous serons vraiment de nouvelles créations. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le sommes. Mais quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est un progrès. Que Dieu nous accorde sa grâce d'avoir les oreilles des disciples, afin que le Saint-Esprit descende sur nous aussi. Nous puissions l'expérimenter. Frère, je termine par le commencement. Qu'est-ce que nous écoutons? Qui nous écoutons? Quel comportement avons-nous? Quelle est notre mentalité? Dieu est capable de transformer tout notre être. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.